Là. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui semble travailler sans relâche, mais qui ne fait jamais de réel progrès dans la vie? Peu importe les efforts qu'il déploie, il semble toujours revenir à son point de départ, coincé dans un cycle frustrant d'échecs et de stagnation. C'est comme s'il était pris dans une toile invisible où chaque opportunité lui échappe et tout ce qu'il touche se transforme en poussière. Malgré tout son travail acharné, il ne parvient pas à se libérer de cette force invisible qui le retient, le laissant piégé dans une boucle de lutte et de défaite sans fin. Découvrons les dangers cachés à la vue de tous. Nous reviendrons au message d'Erika Meza dans un moment, mais d'abord établissons une base pour cette vidéo afin de vous aider à éviter de vous faire piéger par vos propres mots sans même vous en rendre compte. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je leur ai donné un morceau de mon esprit ». Peut-être avez-vous même utilisé cette expression vous-même, sans connaître ses implications plus profondes. Mais si je vous disais que cette déclaration apparemment innocente cache une signification bien plus sombre? À la fin de cette vidéo, vous réfléchirez à 2 fois avant de donner un morceau de votre esprit à nouveau. La vérité cachée derrière ces mots pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez comprendre. Saviez-vous que vos mots ne sont pas de simples sons? Ils sont une extension de votre âme, portant son ADN, son essence et son énergie. Avant que vos mots n'émergent en son, ils existent sous forme de pensées et de sentiments dans votre esprit et votre âme. Chaque parole oisive que vous prononcez peut être saisie par des forces spirituelles et utilisée contre vous, vous piégeant de manière inattendue. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement le royaume démoniaque qui prête attention. Dieu lui-même prend vos mots au sérieux. Réfléchissez à ceci. Le psaume 138 nous dit que Dieu exalte sa parole au-dessus de son nom. Quand Myriam et Aaron ont mal parlé de Moïse, Dieu est devenu si furieux qu'il a demandé comment ils osaient parler contre son ami. Les choses qu'ils ont dites sur Moïse étaient vraies, mais leurs mots étaient prononcés avec malveillance, dans l'intention de ternir sa réputation. Jésus a également dit dans les Écritures qu'au jour du jugement, chaque personne rendra compte de chaque parole négligente qu'elle a prononcée. De plus, il y a un passage qui dit que toute langue qui s'élève en jugement contre les élus de Dieu sera condamnée par le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de manière imprudente de leurs ennemis et même des hommes de Dieu. Si Dieu a frappé Myriam de lèpre pour avoir parlé avec une intention malveillante, c'est un signe que nous devons être plus prudents avec nos mots. Quand vous parlez, vous ne faites pas qu'exprimer des pensées, vous libérez une partie de vous-même dans le domaine spirituel, impactant des dimensions invisibles. Plongeons dans les Écritures pour voir comment cette vérité est soutenue, et peut-être que vous réfléchirez à 2 fois la prochaine fois que quelqu'un vous énervera. Prenons par exemple Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le terme grec pour parole ici est logos, signifiant pensée ou discours. Nous pourrions donc reformuler le verset sans en altérer le sens. Au commencement, Dieu était tout ce qui existait, et ses pensées et son discours étaient avec lui. Ces mots faisaient partie de lui. C'est pourquoi les Écritures disent que la parole s'est faite chair. Tout a été créé à travers cette parole. Quand Dieu parle, sa parole ne reste pas simplement en suspens dans l'air, elle agit comme une extension de son être divin. Comme le dit l'Écriture, « Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet ». Une personne qui a vraiment compris cela était le centurion qui avait un serviteur malade. Il s'est approché de Jésus avec une foi inébranlable et a dit « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri ». Le centurion comprenait l'immense pouvoir des mots, et sa foi a étonné Jésus. Parmi tous les miracles que Jésus a accomplis, ce moment s'est démarqué parce que le centurion a reconnu l'autorité d'une parole prononcée. Quand Jésus parlait, c'était comme s'il était physiquement allé à la maison du centurion pour guérir le serviteur. Commencez-vous à comprendre le poids de vos mots? Dans cette vidéo, vous apprendrez non seulement à quel point vos mots sont puissants et comment les forces obscures peuvent les tordre pour vous piéger, mais aussi la force spirituelle du silence, l'impact profond de maîtriser sa langue. Nous apprendrons de divers enseignants au fur et à mesure, et je partagerai des idées en chemin. Il y a une raison pour laquelle Jésus a dit que les doux hériteront de la terre. Ce n'est pas juste une belle idée, cela contient une vérité plus profonde. Si vous êtes prêt à plonger plus profondément, donnez un like à cette vidéo et écrivez « Seigneur, aide-moi à contrôler ma langue » dans les commentaires ci-dessous, comme un engagement à aligner vos mots sur la volonté de Dieu. La Genèse nous dit que les humains sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image ne signifie pas que nous ressemblons physiquement à Dieu, mais que nous sommes modelés selon sa nature. La ressemblance signifie que nous fonctionnons comme lui. De la même manière,
Quand vous parlez, ce n'est pas juste un bruit occasionnel qui sort de votre bouche. La réalité est bien plus profonde, mais beaucoup de croyants ignorent cette vérité, ce qui les rend vulnérables à ceux qui la comprennent. Maintenant, revenons à l'histoire d'Erika et voyons comment elle a utilisé cette connaissance spirituelle pour nuire à ceux qui en ignoraient le pouvoir. Ils m'ont appris à piéger des âmes et la manière de le faire est en capturant l'esprit d'une personne. Tu les maintiens stagnants, faisant la même chose mais sans progrès. Ils travaillent dur, mais plus ils travaillent, plus ils retournent à la case départ. Alors, je les ciblais la nuit. Ils pensent juste à moi, méditent sur les mauvaises choses que j'ai faites, les mauvaises paroles que j'ai dites, comment c'est moi qui ai provoqué la dispute. Alors cette nuit-là, ils font un mauvais rêve. Dans ce rêve, s'ils ne se réveillent pas pour prier et l'annuler, c'est la fin pour eux. Parce que quoi qu'ils fassent, ils vont lutter. Parce que moi, j'irai à ce sanctuaire, j'appellerai leur esprit et je l'enfermerai dans cette toile. C'est une forêt maléfique, une forêt de Hub. Oui, j'enfermerai. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des arbres. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des endroits. Donc une personne fait tout ce qu'elle fait. Elle travaille dur, elle lutte pour réussir dans la vie. Mais rien de ce qu'elle fait ne se matérialise. Même si on lui donne de l'argent le matin, le soir, elle n'a plus rien et n'a rien à montrer pour cet argent. Waouh! Donc ces choses sont cultivées et programmées dans l'esprit, oui, en manipulant des herbes, oui, à travers des herbes. Mon Dieu, n'est-ce pas choquant? Cela pourrait arriver à n'importe qui, c'est pourquoi nous devons garder les yeux grands ouverts. Ce n'est pas étonnant que Jésus nous ait appris à tendre l'autre joue, à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Les Écritures nous avertissent, mon peuple périt par manque de connaissances. Maintenant, plongeons dans la profonde technologie spirituelle du silence et le pouvoir incroyable de maintenir un esprit calme. Écoutez attentivement. Embrassez la vérité et apprenez à maîtriser votre langue. Vous ne devriez jamais prononcer un mot que l'ennemi pourrait saisir et amplifier, car la Bible dit dans Proverbe 21-23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des détresses. » Proverbe chapitre 13, versets 2 et 3. Un homme mangera bien du fruit de sa bouche, mais l'âme des infidèles se nourrit de violence. Parce que votre environnement, votre atmosphère capte chaque mot que vous prononcez. Parce que vous êtes un enfant de Dieu et l'amplifie. Quand votre esprit est calme, quand vous apprenez à être calme, à être centré dans le Saint-Esprit, vos paroles deviennent extrêmement dangereuses. Il a dit, par ses lèvres, il frappera la terre, et par son souffle, il détruira les méchants. Juste par votre souffle, en étant quelque part, la sorcellerie s'effondre, les œuvres des ténèbres tombent en morceaux, ils doivent chercher un moyen de vous arrêter, et ils n'y parviendront pas. Pourquoi? Un esprit doux et calme, soyez centrés dans le Saint-Esprit, soyez calme. Les gens, arrêtez de vous quereller avec les autres, cela agite votre esprit, et vous ne pouvez pas entendre Dieu. Waouh! L'ex-sataniste devenu pasteur James Kahalia et le prophète Lee viennent de partager des vérités profondes sur l'importance d'avoir un esprit calme. Si cette vidéo vous a été une bénédiction jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Cela pourrait bien lui sauver la vie. Après tout, les Écritures nous avertissent dans Proverbe 18-21 que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je suis quelqu'un qui aspire à comprendre les détails complexes du fonctionnement des dynamiques spirituelles. Comment exactement nos mots attirent-ils les démons? J'ai creusé, et ce que j'ai découvert est vraiment fascinant. Il s'avère que les démons prospèrent grâce à votre énergie négative, tout comme les anges sont attirés par votre énergie positive. Quand vous louez Dieu et méditez sur sa parole, l'inverse se produit quand vous vous engagez dans un discours négatif. Cette énergie négative nourrit les démons, leur donnant de la force et de l'influence sur votre vie. Écoutons le prophète Emmanuel Mandois déballer cette révélation plus en détail. Quand vous ouvrez la bouche et que vous attaquez quelqu'un, cela devient une structure établie. Et quand les démons se déplacent d'un endroit à un autre, ces endroits deviennent des connecteurs ou des portails. Un démon d'un pays vient dans un autre pays. Quand ce démon arrive à des endroits où le mal a été commis, le démon y reste, trouve du repos, se revitalise, gagne de l'énergie nouvelle parce qu'il se nourrit de cette énergie négative. C'est ainsi que nous nourrissons les démons. Chaque fois que vous parlez négativement, que vous attaquez une autre personne, que vous voulez la voir tomber, que vous voulez détruire d'autres personnes, chaque fois que vous faites cela, c'est un travail que vous avez déjà accompli et cela devient une provision pour les activités démoniaques. Ils aiment ça quand vous fournissez, parce que cela énergise les esprits maléfiques. Donc vous ne pouvez pas vous attaquer les uns les autres dans la maison et ensuite essayer de prier et penser que vous pouvez avoir la présence de Dieu là-dedans. Vous pensez que vous pouvez faire de beaux rêves après ça? Non. Vous devez aimer les gens autour de vous et aimer les choses autour de vous.
Que ce soit une assiette sale, aimez-la, ne la laissez pas comme ça. De la même manière que Dieu vous a aimé, vous étiez sale, il vous a ramassé et vous a lavé. N'attendez pas que les gens vous comprennent avant de commencer à les aimer. C'est une perte de temps. Ils ne vous comprendront jamais. Seigneur, aie pitié. Irzivalda. Suis-je le seul à sentir mon esprit s'éveiller quand je m'immerge dans des enseignements comme celui-ci? Tout comme les autres, le prophète Emmanuel Mandois nous a aidés à télécharger une sagesse profonde sur le fonctionnement démoniaque dans nos cœurs. Cela résonne si profondément. En tant que croyants, nous avons tous des faiblesses que nous devons affronter. C'est pourquoi les Écritures nous exhortent à renouveler notre esprit. Plutôt que de dire du mal des autres, pourquoi ne pas prier pour eux à la place? Par exemple, aujourd'hui, nous avons tellement de gens qui prétendent exposer les autres partout sur Internet, mais leurs intentions sont-elles vraiment pures et leurs cœurs sont-ils propres devant le Seigneur? Je refuse de souscrire à la version hypocrite du christianisme qui balaye les imperfections sous le tapis dans une façade de perfection. Nous ne pouvons devenir plus comme Christ qu'en reconnaissant que nous sommes imparfaits. Cette leçon est profondément impactante pour moi, car je sais par expérience à quel point il est facile de renforcer involontairement les démons à travers les discussions mêmes que nous avons ici. Nous devons permettre à ces vérités de pénétrer non seulement notre esprit conscient, mais aussi notre subconscient, nous permettant d'incarner véritablement le caractère de Jésus, non par peur du diable, mais par amour profond pour le Seigneur. Maintenant, comme je l'ai promis au début de la vidéo, nous ne sommes pas seulement ici pour explorer comment les démons utilisent vos mots contre vous, mais aussi pour plonger dans le pouvoir incroyable du silence. Préparez-vous à être émerveillés alors que nous découvrons à quel point cela peut être transformateur. Ensuite, je veux que vous écoutiez attentivement ce que le prophète Hubert Angel a à dire sur cette énigme profonde et comment passer du temps dans le silence solitaire avec Dieu peut libérer une puissance en vous que vous ne saviez même pas avoir. J'ai appris le pouvoir du silence de mon père, le pasteur Chris. Je l'ai appris parce que moi, en tant que prophète, si vous parlez, je parle. Ce que je vous enseigne ici, c'est le pouvoir surnaturel du silence. Il y a un pouvoir dans un endroit où vous êtes silencieux et où vous êtes silencieux, avec Dieu seul. Parce que la Bible dit dans le livre d'Isaïe, « Le Dieu qui se cache ne se trouve que par ceux qui se cachent ». Quand vous êtes vous caché pour la dernière fois, quand vous êtes vous rendu dans votre propre endroit pour vous cacher. Quand après que Jésus soit descendu et ait guéri la belle-mère de Pierre, la Bible dit qu'il est allé sur une montagne et a commencé à prier. Il s'est retiré et est revenu avec puissance. Qu'a-t-il fait ensuite? La Bible dit, et il a guéri tous ceux qui étaient malades. Tous, pas un seul n'est resté faible. Tous ceux qui étaient malades. Pourquoi? Le pouvoir de revenir. Et la Bible dit qu'il est allé sur une montagne et quand il est descendu, ils ont dit qu'il voulait le toucher. Et il s'est retiré, il s'est enfui. Il voulait juste le toucher et il s'est enfui. Pourquoi? Il savait qu'il y avait un endroit où il devait se recharger. Votre problème, mes frères et sœurs, c'est que vous n'avez pas d'endroit où vous cacher. Tout le monde est votre ami. Ne soyez pas partout. J'ai vu dans ma vie qu'à un moment donné, j'étais tellement occupé à faire l'œuvre de Dieu que je n'avais pas de temps pour Dieu. Vous ne m'entendez pas. Je souhaite que vous puissiez comprendre qu'il y a un moment où vous pouvez être si occupé à faire l'œuvre de Dieu que vous n'avez pas assez de temps pour Dieu. Vous pouvez être si occupé à prêcher d'une conférence à une autre, mais il n'y a pas de temps pour vous avec Dieu. Et les erreurs sont inévitables quand cela arrive. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est parce que vous n'avez pas de temps pour vous avec Dieu. Juste vous deux. En effet, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Même le prophète Hubert Angel admet ouvertement qu'il a appris le principe du silence d'un autre grand prophète de Dieu, le pasteur Chris. C'est un rappel pour nous tous que nous sommes tous en train d'apprendre. Comme le dit si sagement Proverbe, la voix du fou est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Ne soyez pas le genre de personne qui ferme immédiatement les oreilles quand vous entendez les autres parler, juste parce que vous avez décidé que vous n'aimez pas certaines choses à leur sujet. Et rappelez-vous, tout comme un aigle plane silencieusement sans faire de bruit, nous aussi devons apprendre à rester calmes quand les tempêtes se lèvent. L'aigle ne panique pas, ne s'agite pas dans l'anxiété. Il s'élève simplement au-dessus d'elle. Réfléchissez à ceci. Le seul oiseau assez audacieux pour déranger un aigle est le corbeau. Il s'accroche au dos de l'aigle, picorant son cou, essayant d'être une nuisance. Mais l'aigle ne s'engage pas dans une lutte ou n'essaye pas de le secouer. Au lieu de cela, il déploie simplement ses ailes et s'élève plus haut dans le ciel. Alors que l'aigle monte, l'air devient trop fin pour le corbeau et finalement il tombe, incapable de suivre. La leçon ici est profonde. Comme l'aigle, ne gaspillez pas votre énergie dans de petites distractions ou des batailles inutiles. Gardez les yeux fixés sur vos objectifs et continuez à vous élever au-dessus des corbeaux de votre vie. Ils peuvent s'accrocher à vous pendant un temps, mais ils ne survivront pas à l'altitude où vous vous dirigez. Si ce message a résonné en vous, assurez-vous de regarder la prochaine